Bonsoir à vous et bienvenue dans l'émission One on One. Ce soir, dans le studio, nous avons avec nous Adarsh Sohan, lien entraîneur de taekwondo, de gymnastique artistique et de tumbling. Ce soir, dans l'émission, Lip partage avec nous ce parcours, ce passion et ce ban prochain objectif dans le monde sportif. Adarsh, bonsoir et merci de nous Bonsoir. rejoindre nous dans le studio de l'MBC. Merci à vous pour l'invitation. Adesh, donc, un pratiquant de taekwondo, de gymnastique artistique, de tumbling, Mhm. plusieurs disciplines, comment nous trouver. Mais d'abord, raconte-nous même comment Ophine développe la passion pour le sport. Alors, la passion pour le sport, il débuté très jeune dans moi-même. Et moi, j'ai émerveillé comme tu peux dire, mon papa pratique le taekwondo. Et tu peux faire ça avec le grand maître Mario Hung, auparavant à Goodlands. Je trouve lui, tu peux lever les pieds, tu as un coup de pied. Alors, ça m'intrigue moi. Et même à l'école, moi, quand on rentre au collège, et moi, tu comptes en le sport de combat, moi, tu comptes en l'athlétisme. Alors, moi, tu es un peu partout. Puis, avec le temps, moi, je commence à analyser, moi, un petit peu plus de sport de combat. Quand Ok. je fais le karaté, shotokan et mon ceinture noire, deuxième dan. Et puis, le taekwondo, je tombe amoureux avec ce sport-là en regardant ce ban coup de pied spectaculaire qu'il y en a, ce ban Il est bien décollage, ce ban envol. dynamique. Exactement, très dynamique. Et aussi, il y a un sport olympique, sans oublier. Ben, ça me crée l'enthousiasme dans moi que moi j'ai envie de faire le taekwondo. Par la suite, avec le taekwondo, on a content la gymnastique. En parallèle, ces deux sports-là. Et jusqu'à l'heure, on reste dans le taekwondo et la gymnastique. Justement, raconte-nous un petit peu comment on découvert gymnastique ensuite. Taekwondo, c'est à partir de quel âge qu'on commence à pratiquer d'abord? Alors, on a commencé le taekwondo en 2007. Right? Et ça, c'était au collège. On a connu un club dans la région que moi. Et mon joiné le club. Un beau jour, un dimanche, c'était, moi bien rappelle. Et mon l'entraîneur et que un des bons camarades, nous allons à FLAC. Dans la FLAC pour une session d'entraînement, échange amical avec un autre club. Puis après les entraînements de taekwondo, disons après 11 heures, on trouve un groupe de jeunes mais qui finit taekwondo, je peux faire un flip, un somersault, comment nous dire, un flip, un somersault, un roue, right, un cartwheels. Ben, mon narcisse, mon dire, me laisse le temps passer un petit peu, me get un coup qu'ils pour faire. Effectivement, il y a un parmi man là, un plus grand, plus âgé. Il commence les entraînements, les échauffements et tout. Ben, mon questionnement, je me dis, ben, quelle discipline je peux faire? Je me dis, je peux faire gymnastique. Je me dis, quelle gymnastique ça? Je dis, moi, ben, c'est nous faire un peu tumbling, un peu artistique. Ben, par la suite, ben, il me propose, je me dis, ben, Adèle, je vais venir essayer. Venir essayer un coup. Ben, bon, allez, mon rentrée. Ben, 2025, mon Jusqu'à reste présent, toujours. toujours présent dans la gymnastique. Mais il est facile pour la transition taekwondo, soit concilier les deux ensemble. Ben, le taekwondo et la gymnastique, comment nous dire, c'est Une seule famille? une coupe. C'est Ok. une coupe. Si vous bon en taekwondo, vous pouvez faire très bien en gymnastique, right? Parce que les deux demandent flexibilité, demandent résilience, demandent core Ok. strength et tout. Et ça qui est plus joli là-dedans, quand nous faisons la gymnastique et le taekwondo, nous combinons ça de là, nous venons un homme fatal. Ok. Ouais, ouais. Et on commence gymnastique à partir de quel âge? Normally, c'est commence à partir très Très jeune. jeune. Ben, moi, la gymnastique, vu qu'il patine à ça à l'île Maurice, et me raconter une petite anecdote, Oui. comment la gymnastique vient ici dans le sol mauricien. Ben, bien longtemps, deux parmi mes coach, un qui n'est plus là, l'in quitte nous, right? C'est une équipe danoise qui vient de Maurice. Une équipe danoise bien longtemps, et je suis venu de Maurice pour un échange. Right? C'est à l'époque-là, comment nous connaissons, man danois, c'est calibré en gymnastique. Je viens faire une session, ceci là, à Maurice, je viens faire une session d'entraînement. Right? Alors, deux là-dedans, et il y a Azagan Gopul avec il y a Suraj Babu. Ça dit là, Suraj n'est plus là, comment on dit. Je t'en apprends avec sa man là, une technique basique. Right? Comment se faire un flip. Parce que longtemps, si tu peux faire un flip dans la plaine, comment on dit, dans un terrain. Right? Ensuite, je fais le dissab, pour la mer. C'est une technique, comment une rondade, un flip arrière, un flip avant. Ben, je t'en apprends ça, je t'en viens ça, je t'en viens à flac.
je commence à instruire ça, ben, les autres élèves. Un petit groupe, c'était. Oui. Un petit groupe. Right? Et juste après, on rentre là-dedans. Right? Avec évolution. Et nous, moi et l'équipe, et dans moi-même, et dans les frères Latuman, OK. right? Nous développons la gymnastique et nous créons la fédération en 2013, la fédération de gymnastique. Nous créons ça. On a l'opportunité par la fédération mondiale pour moi de faire cours à Sud-Afrique. On a fait cours au Sud-Afrique avec SAGF, South African Gymnastics Federation. Et mon certifié par FIG, Fédération internationale de gymnastique. Et comme entraîneur, ben, la passion commençait et les choses sérieuses commençaient à Maurice. Nous continuons, nous faisons un club. À Maurice, nous avons une quinzaine de clubs qui affiliés avec la fédération, qui enseignent la gymnastique, différentes gymnastiques, comme on a le tumbling, l'artistique, nous avons le rythmique. Et oui, voilà. Et là, la gymnastique prend l'ampleur petit à petit, les pays grandissent, puis deviennent plus renommés Exactement. à travers l'île. À travers le pays, oui, c'est vrai. Un joli parcours alors, Adesh. Mais aussi, dis-nous, c'est quoi exactement la différence entre tumbling et gymnastique artistique? C'est quoi les spécificités? Alors, gymnastique tumbling, les requirements, c'est nous performons un track de 27 mètres, OK. right? En longueur, ban mouvement d'enchaînement, right? Pas aucun arrêt dedans, c'est filer, et ensuite nous terminons par un landing, par un atterrissage. Comparé à l'artistique homme, comme on dit, gymnastique masculin, il demande 6 agrès. Le sol, les anneaux, les barres hautes pour les hommes, nous avons le volt, nous avons le pommelhorse, le cheval d'arçon, et nous avons les barres parallèles. Ça, c'est ça. Alors, gymnastique artistique pour les femmes, nous avons 4 agrès. Le sol, la poutre, le voltige et les barres asymétriques. OK. Voilà, ces C'est 4-là. intéressant, donc. Oui. Mais Adesh, au pratique taekwondo aussi, comme on finit de dire, et on représente le pays au Jeu des îles, n'est-ce pas? Raconte-nous un petit peu au parcours dans le taekwondo d'abord. Bon, d'abord, pour me content remercier les 2 grands maîtres qui nous ont ici à l'île Maurice, le grand maître Mo Yu-hung et le grand maître Sylvestian. Ces deux-là nous placent confiance en moi pour me gagner l'occasion à les Jeux des îles de Madagascar 2023 pour le taekwondo, les combats. Ben, en 2007, c'était moi l'entraîneur, le grand maître Sylvestian, qui participe en combat. Et suite à ça, patinant le taekwondo Après au Jeux des plusieurs îles, années. après 16 ans, justement, 16 ans, nous regagnons le taekwondo sur le plan Régional, régional surtout, inter-îles. Alors, ouais, voilà, mon gagné l'occasion, participe au combat, catégorie moins de 87 kilos. Et mon réussi faire face et mon fait troisième avec une belle médaille de bronze. Alors là, je pensais très prochainement, prochain Jeu des îles, je vais travailler très dur pour nous rapporter l'eau pour le pour le pays. pays. Mais comment c'était l'expérience surtout? Bon, l'expérience, c'était merveilleux. Après qu'il nous me trouve plusieurs îles, j'étais venu, j'étais présent là-bas. Je suis tout, comment on disait, super excité. Après tout ça l'année-là, nous retrouvons le taekwondo sur le plan ici. Ben, tu as le combat et aussi tu as le poumsé, comment on dit, le combat imaginaire. Ben, le pays, Maurice même, nous fait un excellent Bilan. travail, un excellent bilan. Ben, la moisson était bonne, comment on dit, Ouais. pour l'équipe mauricienne. Définitivement. Adesh, donc, où consiste surtout où l'entraînement taekwondo et où responsabilité de head coach à Unicorn Gymnastic Club? Parce que vous êtes aussi prof de physical education, n'est-ce pas? Exactement. Donc, comment j'ai le tout? Alors, la gérance, elle commençait, comment me dire, très jeune et je suis bien appliqué dans mon travail. Après les heures de classe, comment l'école finit, comme je suis étudiant, ben, c'était les entraînements avant là. Leçons passe après. Moi, tu prends très peu de leçons. C'est juste pour me carrer plus de les temps avec les entraînements. Mais même là, comment les classes terminées à l'école, c'est tout de suite la maison, fresh up et aux entraînements directement. Du lundi au dimanche, et les entraînements sont bien calibrés. Et gymnastique, taekwondo et même mes entraînements pour la sélection mauricienne, ben, c'est tous les jours, après les heures de classe, et faut tard. Ben, je suis capable de dire où je peux retourner à la maison 10 heures le soir. Mais je dormis bien parce que je suis content de ce que je fais.
Donc, autre comme si sport n'importe quelle discipline, n'est-ce pas, dans la dans vie? moi-même. Voilà, dans moi-même. Et aussi, moi, essayer de partager ça, sa discipline-là avec mes bons élèves, qui lit à l'école, qui lit dans les Défini- entraînements. Définitivement. Et aussi founder du club Unicorn. Dis-nous un petit peu comment l'idée est venue pour former le club et c'est quoi exactement le Unicorn Club? Alors, Unicorn Gymnastic Club est basé à Cottage, et dans le nord du pays. L'idée est venue juste après que je commence à gagner l'occasion à aller plus profond dans la gymnastique. Alors, nous prenons décision que nous besoin et a plus de clubs à travers l'île quand nous commençons la gymnastique parce que tu n'es pas capable de restreindre juste à un certain point, à une certaine Définitivement. place, à un certain endroit. Et là, mon pensée, me dit, ben, pourquoi pas me lancer un club près de moi dans l'endroit pour me capable d'accueillir les jeunes et De proximité même. voilà, dans la proximité. Ben, l'idée est venue en 2011, 2012, me lancer. Right, me lance le club de Unicorn. Man jeune dans l'endroit, j'ai une de moi, right, jusqu'à l'heure. Et il y en a certaines qui sont allées avec moi en Thaïlande pour les compétitions, récemment en Incroyable. mars. Ben, nous continuons de persévérer, des œufs, des bas qui sont arrivés. Et même ça, moi-même, je pas qu'il est. Continue de foncer, persévérer, apprendre. Apprentissage pas fini ici. Définitivement. Je paye mon billet, mon passage, je à l'extérieur, je apprendre, je venir. Et voilà. Oui, Ben, pour continuer avec ce travail-là, pour pas arrêter là. définitivement. Et surtout, comment il déroule une séance d'entraînement à Unicorn Club et à partir de quel âge, surtout, pour un jeune? Alors, formation commence à partir de 4 ans. Right? Une fois que l'enfant, il finit que la différence entre l'entraînement, l'entraîneur et les parents. Right? Les enfants-là viennent on board. Moi-même, je commence à get là sur l'approche, comment elle était, right? Qui ce niveau de flexibilité, qui peut demander avec l'enfant. C'est pas juste me venir me mettre les enfants là dans un créneau qui ne m'ont pas connu. Right? Parce que nous besoin rappeler bien, les enfants, quand ils sautent sur l'école, ils viennent là, ils passent par plusieurs étapes. La Exactement. fatigue, ils sont dans une classe. Stress, tout. Voilà, ne pas connaître ce mood, comment il était. Ils Mhm. viennent là. Premièrement, je vous demander, ils ont mangé, qu'ils ont mangé. Je mets 7 autres mood. Puis, nous commençons avec les entraînements. Right? L'échauffement d'abord, pour ne pas se blesser. Puis, games, minor games, Mhm. qui associés avec la gymnastique. Ensuite, nous avec un training spécifique. Right? Nous avons le groupe qui vient là pour l'entraînement, pour les compétitions. OK. Ça, c'est à part. Les groupes qui viennent là pour la récréation, c'est à part. Et les groupes d'enfants, c'est à part. Les diviser en trois mots. Ça. Et moi, on a deux coachs qui aident moi. Nous, on a le coach Steven et le coach Keshnov qui viennent avec moi dans le club. Je demande un grand coup de main pour remercier ces autres. Et c'est pas un travail tout seul, c'est un travail collectif. Et il y a mon papa aussi qui, là, récemment, il commence à venir avec moi. Il est venu, il demande un coup de main pour setup et pour mettre tout mon équipement en place. Et voilà. Ben, les entraînements durent 1h30, parfois plus. Et quand nous sommes et les compétitions, ben, les jours d'entraînement, les extend. Ouais, ils viennent 4 fois, 5 fois par Le semaine. rythme a changé. Le rythme a changé et aussi les techniques aussi Tout changé. changé, Ouais. définitivement. Exactement. Tout récemment, où l'équipe Finn remporte plusieurs médailles à Bangkok, en Thaïlande. Mhm. Raconte-nous surtout comment c'était l'expérience. C'était quoi la compétition d'ailleurs? Alors, ça fait la 5e fois que je participe aux Moose Games en Bangkok, Thaïlande. Nous gagnons une invitation tous les ans par le Thai Canadian Community Sports qui invite les clubs mauriciens pour venir participer. Ben, tous les années, mon récit amène man jeune gymnaste pour représenter le club et aussi le pays sur le plan international. Cette année-ci, moi, tiens 4 garçons, l'équipe masculine, qui est en Bangkok pour sur une étendue de 2 jours, le 29 et le 30 mars, nous compétons. Ben, la récolte était bonne. Nous avons gagné 12 médailles d'or, 11 médailles d'argent et une médaille de bronze. C'est une expérience incroyable et que Saman John Line est capable de faire l'exploit, même si une passe d'un séisme, Justement. ouais, un séisme le jour avant, un jour avant la compétition, la veille, ben, c'est un peu troublant. C'est un peu Exactement. troublant, ouais. C'est une part de vivre, un C'est ça. séisme dans Maurice. Un séisme, quand nous sommes à la 35e étage, ouais, nous avons une magnitude de 7,7 vibrations
Alors, ça me trouble un petit peu Morale. moral de man jeune, man athlète. C'est un petit peu perturbé, mais même ça, lendemain, nous levons très tôt, nous avons compétit. Quand il y a plusieurs pays asiatiques qui sont là-bas, nous avons la Thaïlande même qui est Thaïlande. là-bas, Malaisie, l'Indonésie. Enfin, man Plusieurs grand pays. Hong Kong, la Chine, tout est là-bas. Maurice, un petit pays, nous avons réussi à faire face. Man jeune, il fait un exploit, moi besoin dire, moi félicite tout le monde, les parents qui nous soutenaient eux. Quand nous sommes là-bas, moi-même, j'ai un appel téléphonique. Est-ce qu'ils sont bien? Oui, J'étais une effectivement. place sécurisée. Mes enfants, comment été? Ben, mon récit, j'ai les choses. Right? Tout ne passe bien. Ben, par la grâce de Dieu. Tout le monde, il retourne sain sauf et pas de aucun incident. Heureusement. C'est un grand défi que nous réussi à surmonter. Exactement, ouais. Mais tu peux atteindre un niveau de performance nous ban jeunes pour ce niveau-là? Ben, pendant les entraînements, je trouve un jeune peut faire très bien. Right? Moi, tu connais, je peux faire une bonne performance, mais je ne pas atteindre 12 médailles quand même, ou 12 médailles d'or. Right? Et pour moi-même, c'est un 100%, right? Un exploit 100%. Ben, peut-être dans les jours à venir, les ans à venir, nous pouvons rectifier ça, nous pouvons peaufiner ça, nous pouvons mettre plus de médailles pour l'île, pour le club. Définitivement. Et surtout, est-ce que vous pensez l'aspect mental aussi joue un rôle quand nous pratiquons taekwondo et gymnastique? Comment vous pensez qu'il est important pour nous préparer nous mentalement aussi quand nous perdons cette de compétition? Ben, définitivement, le mental, c'est primordial. Si nous prenons le mental, c'est un chaos total. Right? Préparation mentale pour moi-même, c'est la discipline, la persévérance. Right? Moi-même étant un coach, je me de la pour un athlète, pour nous capables de surmonter un obstacle qui vient envers nous, c'est nous besoin capables de causer avec nous-mêmes. C'est self-talking, c'est dans nous ça. Exactement. And Nous besoin- inner work. Inner work, nous shape nous-mêmes d'une telle façon que nous sommes capables de surmonter toutes les épreuves, tous les échelons qu'il y a. Et aussi, moi étant un entraîneur, je mets ça dans les entraînements. Subtilement. Exactement. Voilà. Même les petits, même les grands, ça, c'est primordial Exactement. d'être fort mentalement pour Mentalement. capable de surmonter les défis. Nous arrive à la fin de cette émission-là. Mais Adèle, sinon, dis-nous maintenant qui va une prochaine compétition qui pourrait être bientôt pour vous, même pour les élèves, OK. en termes de taekwondo, Mhm. mais sinon gymnastique aussi. Alors, pour le taekwondo, c'est dimanche le 20. Nous avons une grande compétition nationale de Pumse qui nous peut faire, à Côte d'Or, précisément. Après ça, pour la gymnastique, nous avons une compétition interclub qui nous prend le 26 et le 27 de ce mois-ci à Flac. Suite à ça, nous prenons les nationaux qui peuvent venir et en gymnastique. Et aussi en juin, nous prenons une grande compétition de taekwondo qui est prenant ici à Maurice. Sur le plan international, nous attendons une invitation qui nous prenons Toujours incessamment. évoluer. Voilà. Et vous pensez, c'est pas seulement le Moose Games qui peut arrêter nous. Plus devant, nous avons une compétition, un défi à relever. Et mon présent, moi et mon équipe, et aussi tout le monde qui est on board pour la gymnastique, ou bien des autres collègues, nous pouvons surmonter les défis et nous pouvons faire le pavillon mauricien flotte plus haut dans le ciel. Définitivement. Et quel message tu peux donner à un jeune en ce moment qui peut être nous et qui souhaite briller dans le sport même? Ben, pour moi, le message est net et clair. C'est pas un jour de travail, ça. Right? Comme on nous dit, Rome was not built in one day. Alors, c'est un travail assidu qui demande beaucoup de temps, Persévérance. persévérance, beaucoup de sacrifices. Right? Alors, l'étude, l'éducation, le sport marchent ensemble et nous pas négliger un pour l'autre. C'est ça même la clé pour nous combattre tous les fléaux qui nous ont de nos jours qui nous trouvaient dans la société. Ben, continuons à aller, par être là, n'importe qui sport peut faire, qu'il y ait athlétisme, qu'il y ait taekwondo, la boxe, peu importe qui sport qui se peut pas. Ben, mettez votre sport en avant, mettez votre même en avant, surmonte un défi et faites votre parent et fier. Voilà, ça c'est mon message pour le peuple mauricien et la jeunesse mauricienne.
Merci Adarsh. Merci, Koya. C'est un plaisir pour nous dans le studio et qu'on puisse le parcours en taekwondo et même en gymnastique. Merci beaucoup pour l'invitation. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission-là. Merci de votre fidélité. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro de One on One. Passez une excellente soirée.